Partage aussi qui m'est venu un petit peu à partir du partage qu'on a eu samedi matin au déjeuner de l'espoir. Mais ça suit un peu quand même les partages que j'ai faits dernièrement, parce que j'ai commencé à lire La vie extraordinaire par Charles Stanley. Il y a beaucoup de petits principes là-dedans là, que je trouve vraiment merveilleux, la façon dont il l'explique. Et puis, alors je partage un petit peu en même temps à partir du partage que lui-même a fait. Alors, il y a plusieurs exemples dans l'Évangile, on voit que Jésus donne plusieurs exemples de directives à ses disciples. C'est par rapport à leur comportement, leurs actions, leurs attitudes, leurs relations avec les autres et leurs relations avec Dieu. Il donne beaucoup de directives, un peu comme un commandement. Alors, il va dire, par exemple, croyez en Dieu, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, bénissez, pardonnez-vous réciproquement, accordez-vous les uns avec les autres. Alors, priez les uns pour les autres, obéissez à mes commandements, persévérez, supportez les injures, les afflictions, les persécutions, brillez, portez du fruit, faites les œuvres de votre Père Céleste, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, ne jugez pas, ne soyez pas en scandale aux autres, ne scandalisez pas aucun de ces petits qui croient en moi, ne péchez pas dans votre cœur, comme quand il parle de l'adultère, par exemple, là, le péché, ça va plus loin que l'action, mais même avant ça, le péché est déjà parti lorsque dans notre cœur, il y a déjà une convoitise qui est là. Alors, soyez des serviteurs, celui qui est le plus grand parmi vous, qui soit les serviteurs des autres. Demandez avec foi, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, il y a beaucoup d'exemples où ce que Jésus donne des directives, c'est un peu comme un commandement, faites cela, faites cela. Et à travers toutes les épîtres aussi du Nouveau Testament, on voit de nombreuses exhortations sur la persévérance, des efforts à faire aussi, la sanctification, sur notre parole, notre langue, la colère, la soumission à Dieu, aux autorités. Dépouillez-vous du vieil homme et tout cela. Alors, il y a quand même beaucoup de genres de directives comme cela que le Seigneur demande. Maintenant, j'aimerais qu'on lise ensemble dans Matthieu 11, les versets 28 à 30. 3 petits versets qui en disent long, vraiment, qui en disent long. On va le développer, vraiment. Alors, dans Matthieu 11, les versets 28, 29 et 30. Alors, si quelqu'un veut nous les lire. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, ça peut paraître faire un petit peu contraste, là, parce que quand j'ai énuméré un peu la liste de toutes sortes de directives, si je le regarde du côté de qu'est-ce que ça me demande, ça semble lourd comme fardeau, c'est comme chose à faire, c'est toute une liste de codes de conduite à atteindre. Mais le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Moi, mon joug, il est doux, mon fardeau est léger, je suis doux et humble de cœur. Alors, ça peut paraître un petit peu contrastant, mais pourquoi le Seigneur dit-il ça, que son fardeau est doux et léger? Pourtant, si on ferait toute la liste des choses qu'il demande là, dans tout le Nouveau Testament, on en trouverait quand même beaucoup. Et alors, pourquoi le Seigneur dit-il que son fardeau est léger, que ce joug est doux, à travers, malgré toutes ces choses-là? Alors, c'est ce qu'on va regarder un petit peu ce soir, et à travers ce partage-là. J'aimerais qu'on lise dans 1 Thessaloniciens maintenant, le chapitre 5, les versets 23 à 28. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 23 à 28. Alors, quelqu'un peut nous lire ces versets. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous conjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les frères, à tous les saints frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.
Alors, Paul va souvent utiliser cette phrase-là, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Et ça, c'est pas une belle formule, hein, mais Paul est vraiment conscient quand il dit cela. Et parce que cette grâce-là, lui, il sait que cette grâce-là, c'est l'œuvre du Seigneur qu'on ne mérite pas, mais l'œuvre du Seigneur qu'il fait en nous. Et qu'il accomplit en nous, puis il voudrait tellement que chacun en soit rempli, que chacun en bénéficie de cette œuvre-là. Et qu'est-ce qui fait que toute cette liste-là de choses à faire, de codes de conduite qui témoignent d'un enfant de Dieu, quand même, c'est normal qu'on n'ait pas le même comportement qu'un enfant du monde, que les gens du monde, qui sont sous la domination du malin. Alors, mais si on le regarde, tu sais, notre frère matin disait, hein, tantôt il disait avoir les regards sur Jésus. Si je regarde seulement ces œuvres-là à faire, comme tu sais, le code de conduite, toutes ces directives-là, là, ça peut m'apparaître automatiquement un fardeau, quelque chose de lourd et de pesant. Seigneur, ou que, tu sais, de dire, jamais je réussirai, je n'atteindrai jamais ça. Mais ici, on voit que le Seigneur dit, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est un travail que le Seigneur fait lui-même. C'est pour ça que Jésus dit, mon fardeau est doux et léger, hein, parce que le Seigneur, c'est lui, c'est par sa grâce qu'il va l'accomplir en nous. Alors, il dit, verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » C'est lui qui va faire ce travail-là en nous, avec notre participation dans le sens qu'on se soumet au Seigneur, mais on va le regarder plus précisément, ça, cette attitude-là. Et c'est beaucoup plus une attitude, si on pourrait dire, de confiance et d'abandon au Seigneur. Et alors, ça repose d'abord sur lui, et c'est sa grâce. C'est par grâce, parce que la grâce, on comprend qu'on est sauvé par grâce pour le salut, mais à partir du moment où on est sauvé par grâce, le reste, on ne retourne pas à la loi, maintenant pour plaire à Dieu par la loi, mais le Seigneur nous a sauvés par grâce, puis l'œuvre qu'il fait en nous, c'est toujours la continuité de sa grâce qui va manifester. Si quelqu'un veut nous lire le verset qui est dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 3. 1 Jean 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, on voit ici, ces commandements ne sont pas pénibles. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être la plupart, peut-être quelques-uns non, mais je ne sais pas si vous avez déjà arrivé d'avoir eu à travailler pour deux personnes différentes, c'est-à-dire une personne, ça peut être un employeur ou accomplir une tâche pour quelqu'un, un service ou un travail. Accomplir un travail pour quelqu'un qui vous aime, qui est reconnaissant envers vous, qui vous apprécie, ou un autre genre d'employeur que lui, c'est tout le contraire. Tout ce qu'il pense, c'est profiter de vous pour avoir une rentabilité et puis qui ne se soucie pas du tout de votre personne. Alors, moi, je peux dire que j'ai été vraiment béni dans ma vie de tous les travails que j'ai eus. J'ai presque toujours travaillé pour quelqu'un avec qui j'ai eu une appréciation, puis qui m'aimait, puis que j'ai été béni de ce côté-là. Et c'est sûr que le Seigneur, en tout cas, moi, il a permis que j'ai un travail dans un domaine où j'ai une habileté. J'ai travaillé beaucoup dans des ateliers d'ébénisterie, puis j'étais habile de travailler le bois, comme mon père me l'avait montré. Puis j'étais capable de faire des belles choses, puis j'ai développé beaucoup d'aptitudes là-dedans. Ce qui fait que j'étais toujours un petit peu louangé dans un sens du travail que je faisais. Les employeurs ont toujours été contents, j'avais toujours des bonnes idées, puis des bonnes solutions aussi aux problèmes. Et puis j'ai toujours travaillé à faire des belles choses dans les meubles, les armoires, puis des choses qu'on embellit la maison. C'est toujours au niveau de la décoration, on pourrait dire. Et maintenant, je travaille dans des moules, là, mais encore là, souvent, c'est des pièces complexes, puis le Seigneur m'a donné quand même une bonne habileté. Puis mes employeurs sont contents, tu sais. Puis quand on travaille pour un employeur qui est content, puis qui nous aime, puis qui nous apprécie, bien, il va dire, tu sais, demande-moi n'importe quoi, moi te le donner, tout ce que tu as besoin, as-tu besoin d'outils, tu sais, c'est... Puis le travail, il n'est pas pénible à faire, tu sais, c'est plaisant de travailler pour quelqu'un qui t'apprécie, puis... tu sais, c'est agréable, tu es heureux, puis tu dis, amène-en l'ouvrage, tu sais, t'arrives le matin, c'est pas fatigant, je suis content de le faire, tu sais, je m'arrive avec un plan compliqué, puis hey, moi j'aime ça au bout de ce plan-là, puis tu sais, c'est intéressant, il y a un bon défi, j'aime ça, puis c'est plaisant. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, et moi, c'est souvent, on partage à mon travail, des fois, des différents employeurs que les gens ont eus. Puis il y en a des fois qui me partagent qu'ils ont dû retravailler pour quelqu'un qui était dur, difficile, puis tout le temps chialeux, puis critiqueux, puis tu
C'était là juste pour vraiment pour rapporter, puis et là, tu travailles toujours sur un stress, puis tu as toujours peur de déplaire à ton patron, puis hey, tu as peur de faire une erreur, puis si tu fais une erreur, tu vas te faire taper ses doigts. Puis... Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que si tu fais une erreur, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu n'oses même pas le dire, tu le caches quasiment, parce que tu as peur de te faire humilier devant tout le monde, ou bien non, tu sais, qu'il t'engueule, là, ben, tu sais, là, tu essaies plutôt de trouver une solution sans qu'il le sache, de réparer cela. Mais tu sais, c'est pas plaisant, c'est pénible de travailler pour quelqu'un comme ça. Mais c'est agréable de travailler pour quelqu'un qui nous aime. Et servir le Seigneur quand on est conscient, le Seigneur nous aime. Puis quand on est conscient de l'amour qu'il a manifesté envers nous par rapport d'abord à son salut, qu'il a payé à notre place, pour le prix de nos péchés. Et quand on est conscient de son amour et de la grâce, sa grâce envers nous, eh bien, c'est pas pénible de servir le Seigneur. C'est les choses qu'il nous demande. De toute façon, il ne nous demande pas de faire des choses qui sont mauvaises, il nous demande de faire des choses qui sont bien, qui vont le glorifier. Et puis, même si des fois, ça, en traversant peut-être des périodes pas nécessairement trop faciles, mais quand même, mais quand on connaît le Seigneur, ce qu'il a fait pour nous, quand on a les regards sur lui, comme notre frère disait tantôt, eh bien, c'est pas pénible, là. Et alors, on va lire d'autres passages, puis on va continuer à développer ça dans ce sens-là. Et c'est ce qu'il va faire, c'est que toute cette liste de choses que le Seigneur demande, c'est pas un fardeau qui est lourd, si vraiment je comprends que c'est lui d'abord qui veut le manifester en travers nous et que c'est par grâce qu'il le fait. Alors, le Seigneur est notre chef, hein, c'est lui qui nous dirige, et puis, mais il nous aime, hein, c'est quelqu'un qui nous aime, et puis il pourvoit à tous nos besoins aussi, pour toutes les tâches à accomplir, c'est lui qui va mon Dieu, pourvoir à tous vos besoins, et Paul disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, il y a tellement de passages aussi où Paul cite que c'est l'œuvre de Dieu qui a manifesté ça dans sa vie, qui a produit ce fruit-là. Alors, on va lire dans Jean maintenant, le chapitre 14, les versets 12 à 15. Alors, Jean, chapitre 14, les versets 12 à 15, si quelqu'un veut nous lire ces versets-là. En vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je demanderai au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, on voit que le Seigneur est là. Il pourvoit pour tout ce qu'on a besoin. Il va pourvoir pour cela. Et tout ce qu'on va demander en son nom, il va l'accomplir. Alors, oui, on a à garder ses commandements, mais si vous demeurez, mais par contre, le Seigneur pourvoit dans tous nos besoins. Et on va lire dans Jean 15, les versets 5 à 8. Aussi, qu'il y a un petit peu une continuité de cela. Jean 15, les versets 5 à 8, si quelqu'un d'autre peut nous lire ces versets-là. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, OK, ça parle aussi de ce qu'on doit demander, et tout ce qu'on a besoin, il va l'accorder. Mais le Seigneur prend le soin de mentionner que sans lui, on ne peut pas rien faire. Premièrement, c'est lui qui est le cep qui porte les sarments, les branches, on est un petit peu comme les branches. Puis même le fruit, c'est lui qui le produit par son esprit en nous. Alors, on est un peu comme seulement comme un canal à travers tout ce qui passe, tout ce qui vient de la racine et du cep, et tout simplement pour aller porter le fruit. Et nous, on est un petit peu juste comme la petite branche, la branche. Et puis, mais c'est d'abord lui qui l'accomplit. Et il dit, si vous demeurez en moi, avoir les regards sur lui, s'abandonner en lui, et bien, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous accorder, cela vous sera. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père, mon Père céleste, sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si je prends juste le verset 8 tout seul, c'est ça des fois qu'on fait aussi. Si je prends juste le verset 8 tout seul, je dis, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Si je prends juste ce verset-là, ça peut me mettre justement et à ce que ça devienne un lourd fardeau, ça devienne pesant, si je regarde juste ça. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir les yeux sur les fruits, mais le regard sur lui, de demeurer en lui. C'est lui qui va le porter. Mais le danger qu'il y a, c'est que si je détourne mes yeux sur le Seigneur, mais si je les porte sur les fruits, je regarde les fruits, mais ça peut être soit que je me glorifie de moi-même si je trouve que j'ai du fruit, ou soit que je me décourage si je n'aime pas mes fruits, je ne suis pas satisfait, puis je trouve que ce n'est pas à la hauteur. Et là, j'essaye peut-être par mes efforts de gagner la faveur de Dieu, ou bien je m'attriste, ou si je regarde les autres de la même manière aussi, eh bien ça peut amener des critiques, puis des jugements, puis des condamnations. Hein, mais c'est vraiment le regard sur le Seigneur, parce que celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. C'est lui sans lui, on ne peut pas rien faire, donc c'est lui qui le fait. Et ce qu'il demande, c'est de demeurer en lui. Lui, on ne peut pas être inquiet de lui. Mais c'est nous, moi, dans mon cœur, dans mon attitude, je dois demeurer ma confiance en lui. Compter sur sa grâce, sur son amour, sur l'œuvre qu'il accomplit. Alors, on va développer ça encore plus loin aussi. Et je vais vous faire un petit partage dans le livre justement de Charles Stanley. Parce que j'aime ça, la manière dont il dit. Moi, des fois, j'ai de la misère à trouver les bons mots. Mais j'aime beaucoup la façon dont il s'exprime. Alors, il a souligné quelques phrases là, qui vont un petit peu par rapport à cela. Alors, il dit la vie chrétienne est une expression de la grâce de Dieu plutôt qu'une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Tu sais, des fois, si je le regarde juste comme les choses à faire, comme tantôt, je disais, je regarde juste le verset 8, puis je regarde juste les fruits, puis là ça peut me décourager. Mais c'est pas ça, la vie chrétienne, c'est une expression de la grâce de Dieu, plutôt. C'est le Seigneur lui-même qui, dans sa grâce, me transforme lui-même pour lui ressembler, pas à pas. Et il dit, c'est un débordement de Jésus-Christ. Moi, j'aime ça, ce mot-là. C'est un débordement de Jésus-Christ. On est son corps. C'est lui la tête. Il se manifeste dans notre corps. Un peu comme Paul dit, si je vis maintenant, je suis conscient que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un débordement de Jésus dans ma vie. Pierre-Paul, c'est quelle page que tu Ah, tu l'as le livre, c'est page 46. 46, puis ensuite, ça parle de la grâce transformatrice. 46, puis les pages 51 à 53 aussi. Alors, c'est un beau chapitre qui parle de la grâce. Alors, il dit ici, par la puissance du Saint-Esprit en nous, Jésus-Christ nous donnera la capacité de faire tout ce que Dieu nous demande. C'est par son esprit qu'il va le faire. Il nous donne la capacité. Tu sais, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui produit en moi le vouloir et le faire. Alors, c'est par la puissance de son esprit. C'est en Christ que nous trouvons toute la force, l'espoir et l'amour dont nous aurons besoin, si nous vivons et demeurons dans la puissance de sa résurrection. Alors, il s'agit pour nous de demeurer en lui, s'abandonner en lui faire confiance et se réjouir de lui appartenir. Alors ça, on va développer ça encore un petit peu plus loin aussi, cet aspect-là. Ici aussi, juste dans la page d'après aussi, l'apôtre Paul a écrit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Alors, on voit que, tu sais, d'un fois, on dit, le Seigneur ne s'est pas dit en nous voyant, là, hey, il faut que je réussisse à faire ça avec lui. Non, c'est quelque chose qu'il fait selon le bon plaisir de sa volonté. Ce n'est pas un fardeau non plus pour lui, là, de nous prendre tel qu'on est quand on arrive, même si on arrive tout démoli ou tout contraire dans nos habitudes. Mais lui, c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Il avait déjà tout préparé ça à l'avance. C'est dans son amour, c'est dans sa grâce qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Il dit, même si sa loi exigeait un salaire pour leur péché, le Père Céleste savait que ce salaire était beaucoup trop élevé pour nous. Seul Dieu, dans son infinie sagesse, pouvait subir le châtiment nécessaire pour effacer notre péché. Alors, c'est par grâce qu'on est sauvé, c'est ça qu'il a accompli. Mais ça, c'est tout selon le bon plaisir de sa volonté, qu'on devient ses enfants. Comme on voit dans Jean chapitre 1, on est devenu enfant de Dieu par la foi en son nom.
non pas par l'œuvre de l'homme, la volonté de l'homme, mais par celle de Dieu, par la grâce de Dieu. Je vais lire une couple d'autres passages ici que j'aime bien. Il dit à la page 51, en tout cas pour ceux qui ont le livre, « La direction que prend notre vie est influencée par bien des choses, telles que l'environnement dans lequel nous vivons, les décisions que nous prenons, l'éducation que nous recevons. Toutefois, l'influence la plus puissante dans la vie d'un croyant, c'est la grâce transformatrice de Dieu. C'est ça qui est le plus puissant. Malgré tout ce qui nous entoure, là, le plus puissant, c'est la grâce transformatrice de Dieu qui est sa bonté envers nous, indépendamment de notre valeur et malgré tout ce que nous méritons. On est ses enfants. Et qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, nous? Tu sais, je veux dire, on les aime puis on désire le meilleur pour eux, malgré qu'on est imparfait. On va choisir les meilleurs moyens pour leur développement. Puis on n'est pas inquiet, on ne dit pas « il faut que je fasse quelqu'un absolument avec lui ». Non, on est plein de confiance avec nos enfants. On a le temps, on sait, même s'ils sont tout petits, des fois ils sont rebelles un peu, tout ça, tu sais, on prend les moyens, puis surtout en tant que chrétien, on prie pour eux autres, puis tu sais, on travaille tranquillement, pas vite, puis on fait confiance, c'est avec le temps, hein, puis l'instruction, puis l'éducation, puis inculquer des bonnes valeurs, tout cela, le développement va se faire. C'est sûr qu'il y a une période à l'adolescence, souvent des fois on a un petit peu peur de ce qui va suivre. Il y a des périodes, mais on est bien parfait, bien sûr. Mais à plus forte raison, le Seigneur lui-même, lui, tu sais, qui, dès avant la fondation du monde, tu sais, nous avait déjà élus. Il nous a sauvés par grâce, mais c'est toujours sa grâce transformatrice qui va nous transformer. C'est sa grâce, et indépendamment de ce qu'on mérite, là, il va continuer ce travail-là en nous jusqu'au temps qu'il vient nous chercher. Et ça va se faire dans le temps, ça va se faire en son temps, puis à sa manière aussi, à sa vitesse à lui. Alors, il faut prendre garde de se juger les uns les autres par rapport à ça, à notre développement. Mais comme nos enfants, des fois, ne sont pas toujours pareils au niveau de leur capacité. Il y a des enfants qui ont une très, très grande capacité à discerner, à comprendre, à être autonomes assez rapidement. D'autres enfants, ils ont besoin d'aide toujours, une certaine dépendance un peu. Ça va demander peut-être plus de soins, plus d'accompagnement. Mais on les aime tout autant un que l'autre, et puis on va donner à chacun ce qu'il a besoin, selon le meilleur de notre jugement. Mais le Seigneur aussi a donné à chacun des aptitudes, il a préparé des choses. Et il ne nous demande pas plus qu'il a préparé pour nous. Et tout ce qu'il a préparé pour nous, bien, il va l'accomplir par sa grâce. Nous sommes ses enfants, il nous aime. Et puis, il nous a sauvés par grâce, oui, mais aussi, il continue son œuvre en nous. Hein. C'est toujours la continuité de sa grâce qui va nous transformer. La volonté ultime de Dieu, c'est que chaque croyant soit transformé à l'image de son Fils. Notre nouvelle naissance dépend de sa grâce, et à partir de ce moment, elle nous dirige, elle nous touche, et nous pouvons aussi dire avec l'apôtre Paul, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Mais Paul a fait des choses quand même extraordinaires, puis toujours, il rend gloire à Dieu. C'est vraiment l'œuvre de Dieu dans sa vie. Puis le Seigneur a utilisé Paul vraiment pour nous donner un exemple le plus frappant qu'il n'y a pas. Quelqu'un qui haïssait les chrétiens, c'est qu'il les méprisait, qu'il les persécutait, qu'il voulait les mettre à mort. Maintenant, après ça, après il a été transformé par cette grâce-là, bien, il est complètement transformé. Hein, je l'ai vu, on a parlé un peu de la dernière passage que j'ai faite, toute cette transformation de l'apôtre Paul. Alors, après ça, il aimait les chrétiens, il les chérissait, il louait le Seigneur constamment, et il s'attendait à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Il n'était pas inquiet voyant ce que Dieu a fait dans sa propre vie. Alors, il n'était pas inquiet pour l'œuvre que Dieu allait faire dans les autres. Alors, ici, il est dit, des millions de personnes croient sincèrement, mais à tort, qu'elles seront acceptées de Dieu en fonction de leur mérite. Mon cœur est triste à la pensée qu'elles mourront dans l'ignorance, trompées par la fausse doctrine qui consiste à chercher la faveur de Dieu par le mérite. Par la grâce de Dieu, Paul a rectifié sa façon de penser. Il pensait comme ça aussi avant. Il a appris que tout ce qu'il avait considéré comme précieux était vain. Ainsi donc, le pire ennemi, qui était Saul, Paul, avant sa conversion, le pire ennemi du christianisme est devenu son plus grand atout et son plus zélé promoteur et son plus cher ami. Alors ici, il dit, mais la grâce de Dieu allait transformer Saul en lui donnant une nouvelle nature et un nouveau départ.
Son cœur hostile et vindicatif a été brusquement transformé et est devenu le plus ardent défenseur de l'Église. Le changement de Paul est dû au fait qu'il savait que le Seigneur lui avait parlé. Et puis aussi, il me reste 2 petits paragraphes à terminer, là. Le Seigneur vous parle-t-il? Vous demande-t-il de faire quelque chose que vous n'aimez pas ou que vous craignez de faire? Vous avez le choix, mais la voix de Dieu vous contraint. Hein, le Seigneur, hein, il nous pousse sans cesse, il est là, il veut qu'on avance aussi. Et puis, vous pouvez vous rebeller pendant un certain temps, mais au bout de ligne, c'est plus fort que vous. Dieu sait que nous sommes des enfants en croissance et graduellement rendus conformes à sa ressemblance. Et on est en croissance, puis graduellement, on devient conforme à sa ressemblance. C'est quelque chose hein, qui se fait aussi dans le temps, par sa grâce. Et comme nos enfants aussi ne sont pas adultes dans le monde, tu sais, et puis on ne peut pas exiger d'un enfant de 3 ans ce qu'on va exiger, mettons, à 10 ans ou à 15 ans ou à 20 ans. Alors, le Seigneur aussi avec nous, hein, il y a un travail qui se fait. C'est une croissance. Le Seigneur est patient et c'est toujours sa bonté. Il est patient, bon et miséricordieux tout au long de notre transformation. Parfois, nous pouvons gémir, non, mon Dieu, mais il a une façon efficace de faire pression sur nous jusqu'à ce que nous obéissons. Tu as gagné, Seigneur. Alors, rappelons-nous que, c'est un petit peu l'exemple de ce qui est arrivé à Paul dans sa conversion. Hein? Rappelons-nous que c'est à cause de son tendre amour, non pour nous condamner ou nous châtier, que notre Père céleste organise nos circonstances et permet nos difficultés. Alors, comme je l'ai partagé dans les messages d'avant, c'est à travers souvent l'adversité, les difficultés, que le Seigneur nous transforme, nous grandit aussi. Mais le Seigneur, dans son amour, c'est toujours choisi puis dosé de façon, il connaît le travail qu'il opère en nous, mais c'est toujours avec amour qu'il le fait. Et ce qu'il nous demande est toujours dans notre meilleur intérêt et fait partie du processus de transformation à l'image de Christ. Si nous lui avons désobéi à maintes reprises, alors nous devons nous poser de sérieuses questions sur notre relation avec lui. Quand il s'agit de prendre une décision finale en faveur de Dieu ou contre lui, comment pouvons-nous dire non à un Sauveur qui nous a suffisamment aimés pour mourir d'une mort atroce et humiliante à notre place? Alors, plus qu'on est conscient de la grâce de Dieu, de son amour qui était manifesté pour nous, d'avoir payé, c'est quand on est conscient de, c'est pour ça qu'on fait la scène aussi, le Seigneur a voulu qu'on fasse ça, qu'on se rappelle de cela, hein. Tu sais, qu'on se rappelle le prix qui a été payé, ce que le Seigneur a souffert pour nous, là, c'est tout qu'un geste d'amour, payer à notre place, lui qui était saint et pur. Alors, on voit cette grâce-là et cet amour-là, mais elle ne se termine pas là, le jour du salut, mais elle va se continuer jusqu'au temps qu'il vient nous chercher aussi. Il va la manifester, et c'est toujours par grâce qu'il va continuer à nous transformer. Alors, Paul est tout un exemple de cette transformation, de cette grâce transformatrice. On voit qu'avant, comment il se comportait avec les chrétiens, et après aussi. Et dans Philippiens 1, on voit beaucoup son attitude envers les croyants, comment est-ce qu'il les aimait, les chérissait, il rendait grâce continuellement à Dieu pour toute l'œuvre qu'il faisait en eux. Il se réjouissait vraiment de l'œuvre du Seigneur dans l'Église et dans les croyants. Et aussi, comme il dit dans 1 Corinthiens 15:10, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, c'est ce que Paul disait. Alors, le code de conduite que le Seigneur veut voir en nous se développe avec sa grâce transformatrice. Le Seigneur prend tous les moyens qu'il faut pour me transformer avec amour. Alors, les parents, avec leurs enfants, prennent aussi les moyens qui leur semblent les meilleurs pour le bon développement de leur enfant. Ils sont très encouragés, très confiants aussi dans ce qu'ils vont devenir. Alors, ils ne se disent pas en eux-mêmes, ben, il faut, tu sais, ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais ils sont patients et persévérants en les aimant. Alors, quand on aime vraiment nos enfants, c'est comme ça qu'on est. On est patient et persévérant. Et à plus forte raison, il y a notre Père céleste, bien sûr, qui est parfait. Alors, on vient à Dieu comme un enfant qui est adopté. Un enfant qui est adopté, c'est une grâce, l'adoption. Tu sais, l'enfant, il n'avait pas fait de quoi pour mériter nécessairement l'adoption avant. C'est une circonstance de vie.
cas, il était rendu où ce qu'il était là, dans sa condition. Mais c'est une grâce, et souvent, en général, les enfants sont adoptés, c'est un geste d'amour. Tu sais, c'est par amour, c'est un enfant qui est désiré. Si quelqu'un adopte un enfant, la plupart du temps, en tout cas, dans les meilleures circonstances, plus habituelles, c'est parce qu'ils ont désiré un enfant, et puis ils en ont adopté un. Et puis, on voit beaucoup d'exemples de personnes qui adoptent un enfant, et puis peu importe, moi, je n'en veux un, puis il a beau être telle apparence, peu importe, ou malade, ou va en prendre soin. Il y en a qui en veulent tellement un. Quand c'est vraiment un geste d'amour, là, eh bien, le Seigneur aussi nous a pris, nous a adoptés, avec un passé qui pouvait être lourd aussi, là. C'est pas pareil pour chacun, mais on est tous pécheurs, bien sûr, mais on vient avec des fois un lourd passé, avec toutes sortes de mauvaises habitudes, vraiment, c'est vraiment contraire à ce code de conduite que le Seigneur veut développer en nous. Mais le Seigneur qui nous a adoptés, bien, il ne nous laisse pas là, bien sûr. On hérite de tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède. Demandez-moi ce que vous voudrez. Hein? Et le Seigneur pourvoit à tous nos besoins et il nous transforme par sa grâce. Avec amour, avec le temps et en son temps aussi. Et comme il est dit dans Philippiens 1,6, Paul a dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors le Seigneur va terminer ce qu'il a commencé en nous. Par sa grâce, il a commencé. Il ne se découragera pas. Et nous, on ne pourra pas le décourager non plus, peu importe ce qu'on va faire. Il va nous venir en aide. Nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons. Comme nous, nos enfants, on ne se décourage pas quand ils vivent des difficultés ou ils peuvent vivre une période difficile d'un fois. Mais on n'est pas nécessairement, tu sais, c'est sûr, ça peut nous faire mal parce qu'humainement, des fois, on se sent impuissant de comment on va les aider. Mais Dieu, lui, n'est jamais impuissant, il est jamais à court de moyens de comment il va nous soutenir. Alors le Seigneur, lui, il est patient et il va terminer ce qu'il a commencé en nous. Lui-même, il le fera lui-même, comme on l'a lu dans Thessaloniciens. Alors le code de conduite de la vie chrétienne est une expression de la grâce de Dieu et c'est par cette grâce qu'il le développe en moi. Demeurons en lui, conscients de la grâce de lui appartenir. Il faut être conscient de cette grâce-là, qu'on lui appartient déjà, de ce qu'il a payé pour nous. Heureux d'être en lui, de le connaître, reconnaissant pour son amour, pour son salut. Et puis ses commandements ne seront pas pénibles. Ses commandements ne sont pas pénibles quand on sait qu'on lui appartient et combien il nous aime. Et même chose un petit peu comme, c'est pour ça que je donnais un peu l'exemple de l'employeur, qui est un petit exemple, dans le fond, bien modeste, comparé, bien sûr, le Seigneur, notre Père Céleste qui nous aime. Alors, ces commandements ne sont pas pénibles. Et puis, quand on a les regards sur lui, eh bien, qu'on lui donne toute notre confiance, qu'on demeure en lui, c'est ce qu'il demande, de demeurer en lui, et de lui faire confiance, de s'abandonner à lui, de regarder ce qu'il a fait pour nous, c'est de considérer cette belle œuvre-là, de considérer tout ce qui nous attend, la vie éternelle, et de considérer qu'on est gardé en lui, qu'on est protégé. Et c'est tellement extraordinaire. Plus qu'on a le regard sur ce que le Seigneur a fait, et bien plus qu'on a le goût de dire, ben Seigneur, donne-moi quoi à faire, Seigneur, donne-moi quoi à faire qui va te glorifier, qui va. Tu sais, c'est pas pénible, là. Hein, on lit la parole, des choses à faire, ça ne nous fait pas peur. On sent que l'Esprit en nous veut produire ça. Tu sais, alors que si j'oublie le Seigneur, puis j'essaie d'aller par un principe de mériter sa faveur, là c'est un fardeau, là c'est une charge. Et ça, c'est pas plaisant. C'est un peu ce qu'on discutait samedi matin au déjeuner des hommes, tu sais, des il faut que. C'est pas il faut que, mais tu sais, c'est vraiment le Seigneur, c'est de le faire vraiment par la grâce, en comptant sur lui, et de s'abandonner à lui, de lui faire confiance, et de désirer, hein, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel, hein, d'avoir toujours cette faim et cette soif de Dieu, là. C'est ça, demeurer en lui. Puis automatiquement, là, le Seigneur, la transformation se fait, hein, d'autant mieux, hein, lorsqu'on est vraiment abandonné, plein de confiance et de joie dans le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Ça appartient à quelqu'un, ça?
en pratique. Qu'est-ce qui nous empêche de la mettre en pratique? Oui? Juste terminer peut-être ce que Pierre-Paul disait par le passage justement qui nous a cité, c'est Jean 15. Si on lisait quelques versets plus loin, là, Jésus il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Je trouve ça tellement encourageant ce verset-là, justement parce que, comme il disait, Dieu a fait ça par le bon vouloir c'était sa volonté à lui de le faire, puis il y avait une joie sincère de le faire. Puis quand il nous dit ces choses-là, comme mon fardeau est léger, ces choses-là, c'est pour que nous aussi, on reçoive cette joie-là de vivre et de se confier en lui. Tout ça. Je trouve ça intéressant que le passage qui nous s'appelle comme ça. Et c'est vrai. Hein? Si on veut que le chrétien retrouve sa joie, on parle vraiment de la joie de l'esprit, c'est un fruit de l'esprit. Il faut venir à la parole. Mon pire ennemi, c'est moi-même. La vieille nature est là, puis elle ne veut pas être confrontée avec la pensée de Dieu. L'orgueil personnel. Avez-vous de l'orgueil, vous autres? Vous auriez pu me répondre non, tout le monde, hein? Vous êtes donc bien prudent quand on pose une question. Non, mais c'est juste pour vous dire, pareil, que plus qu'on va mettre en pratique la parole dans nos cœurs, qu'on va obéir, ça va donner comme résultat de la joie dans le cœur d'un chrétien. Puis je pense à ça, puis je me dis, OK, bon, maintenant, il y a la joie, il y a le fruit, mais à quelle place qu'on se situe dans tout ça, personnellement, chacun de nous? Je vous dirais, dans notre relation personnelle avec Dieu, de 1 à 10. Je ne connais pas tout le monde. C'est juste à peu près, de 1 à 10, est-ce que je suis un chrétien engagé? Est-ce que j'ai vraiment, je vous dirais, une sensibilité spirituelle à la parole? Suis-je un homme, une femme sensible à Dieu? La sensibilité, c'est pas juste les femmes qui ont ça, là. Non, mais il y a des hommes qui l'ont, la sensibilité aussi. Et t'arrives, puis... non, mais tu regardes la parole, des fois, tu vas dire, Caroline, que c'est beau, c'est vraiment touchant. Oui, c'est quelque chose, et... OK, mais c'est pas juste de dire que c'est touchant. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu montre, qui me montre à travers la parole? Alors, si je veux une sensibilité spirituelle, à l'instant que le Saint-Esprit qui va permettre que je m'enfarge dans un verset ou bien dans un mot, comment ça fait que je m'enfarge donc bien dans ce mot-là? Qu'est-ce qu'il veut dire donc? Et certainement que le Seigneur désire percer quelque chose de notre cadre pour que l'on puisse venir à l'obéissance de la parole. D'un couvert à l'autre, de Genèse à l'Apocalypse, on pourrait le résumer en un seul mot, comme que Pierre-Paul a dit tantôt, l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Hey, ça demande des renoncements à nous-mêmes, ça. On a un prix à payer, là. Ça n'ira pas toujours comme on va vouloir. Mais c'est ça, hein? C'est le choix de vie que Jésus a fait, puis de voir que le Père veut nous emmener à ressembler à Jésus. On chante le cantique, hein? Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer tout comme toi. Ça tire dans le coude. Ça tire dans le coude. Il y a des beaux cantiques qu'on chante, là, mais je ne sais pas si on réalise la profondeur de qu'est-ce qu'on est en train de chanter. Peut-être Dieu va dire, « Ah, tu aimerais ça ressembler à mon fils? On va essayer ça. On va essayer ça pour voir comment tu vas réagir. » C'est quelque chose, hein? La nature humaine étant ce qu'elle est, là, a donc besoin de rester clouée à la croix
On n'a vraiment pas besoin, on n'en a pas besoin dans nos vies de cette vieille nature-là. Mais c'est ça que la croix a fait, elle a complètement détaché. Tout. C'est fou. Je devrais même avoir aucune relation avec ma vieille nature. Je devrais vivre selon ma nouvelle nature. Mais Paul il dit, dans mes membres. Ah! On lutte encore avec ça. On va lutter avec ça toute notre vie, malheureusement. Qui me délivrera de ce corps de mort, dit Paul, hein? Quelque chose. Puis j'avais quelqu'un, à un moment donné, avait partagé une illustration. Semble-t-il qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des condamnés à mort, eux maintenant arrivaient, puis ils prenaient un cadavre qui était là, puis ils se le mettaient sous le corps, puis ils le traînaient. Sérieux. Ils allaient comme aller l'enterrer, là. Mais qui me délivrerait de ce corps de mort? Il y a toute une image qui est là. La puanteur que ça dégage, le fardeau que ça dégage, on traîne ça, la fatigue que ça va occasionner. Semble-t-il que ça serait un petit peu dans ce contexte-là. Qui me délivrerait de ce corps de mort? C'est pire que ça, le contexte. C'était des condamnés à mort qui devaient être attachés avec des cadavres comme ça, et par la décomposition du cadavre, se décomposait lui-même et décédait à un moment donné. Pas de bon sens. Ça, c'est encore plus dégueu, selon moi. Oui, c'est quelque chose. Ça fait réfléchir. Il y a vraiment des belles images frappantes là, dans la parole quand on va chercher dans l'histoire, dit. Aller chercher l'histoire, les commentaires de l'histoire. On apprend beaucoup. Donc, n'oubliez pas, il y avait une petite rectification. On devait faire un ménage.